Donc, le fascisme, c'est véritablement très délimité dans un espace-temps donné, c'est-à-dire que c'est l'Italie, c'est un territoire, un espace, mais c'est aussi un temps, c'est-à-dire ça date, c'est des années 20 jusqu'à la chute en 1945, grosso modo, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand l'Italie et le fascisme italien tombent parce qu'il était devenu allié de l'Allemagne nazie, et donc il tombe avec l'Allemagne nazie. Donc c'est un espace-temps très délimité. Euh, L'idée que le fascisme puisse s'implanter ailleurs qu'en Italie a été beaucoup abordée par de nombreux historiens euh, pour essayer de voir tous les régimes au XXe siècle qui étaient potentiellement des régimes autoritaires. Alors on peut penser à l'Espagne franquiste, on peut penser au Chili de Pinochet, on peut penser à Salazar, on peut penser à plein de dictateurs comme ça au XXe siècle, dictateurs à droite, on va dire, dictateurs conservateurs, qui ont été assimilés au fascisme, où on a dit, ah ben voilà des exemples du fascisme. Mais en disant ça, on n'essaye pas de se poser la question de qu'est-ce que le fascisme réellement. Parce que si on se pose cette question, qu'est-ce que le fascisme réellement bon, premièrement, c'est un état et une vision totalitaire de la société, puisque les fascistes et Mussolini lui-même le disait, hein, il avait une formule que j'ai notée parce que j'oublie toujours sa formule, donc je vais la, je l'ai pris dans mes notes pour pouvoir m'en souvenir précisément, où lui il dit tout par l'État, rien hors de l'État, rien contre l'État. Donc, on comprend très bien tout de suite, à travers cette formule, que c'est une vision totalitaire de la société où l'État contrôle absolument tout dans la vie des individus, de leur position politique jusqu'à leur vie au quotidien. Donc, en ça, c'est un État totalitaire, premièrement. Deuxièmement, les gens oublient souvent que le fascisme s'enracine à l'origine plutôt à gauche. Pourquoi je dis ça? Parce que les premiers fascistes se créent avec des mouvements ouvriers, en fait, des mouvements ouvriers et des mouvements paysans. Donc le début du fascisme commence, on va dire, dans les eaux du socialisme.